Mais l'éthique, c'est quelque chose de beaucoup plus profond parce que ça part de la famille, ça part de l'éducation de l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et si les professionnels dans la presse, c'est une chose, si les professionnels ailleurs, c'est autre chose. Mais dans tous les cas, l'éthique, c'est des valeurs, c'est moral. Ce que je ne peux pas faire, ce que je refuse de faire, quelle que soit la situation, je refuse de faire parce que je n'ai pas à le faire, en n'oubliant pas que le journalisme, c'est également de la responsabilité à côté de la liberté. Et si vous êtes libre de faire, la responsabilité, ce que j'appelle le premier filtre, c'est votre conscience. Ai-je le droit de faire ceci? Si je le fais, à qui vais-je faire mal? Et pourquoi devrais-je faire mal à des personnes qui n'ont absolument rien fait pour mériter cela? N'oubliez pas que les médias sont une force. On les appelle quatrième pouvoir. Moi, je dis seulement, vous avez un pouvoir d'influence. Et cette influence-là, elle peut être positive comme négative. Mais pourquoi avoir le bon côté et le mauvais et ensuite aller chercher le mauvais? Tirer le bon numéro, c'est-à-dire le numéro de la positivité. Évidemment, la positivité ne veut pas dire simplement être d'accord avec tout le monde. Quand vous voyez des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas normales pour la société, dénoncez-les, mais d'abord en donnant les faits. Si vous ne donnez pas les faits et ensuite vous commencez dans des commentaires, on ne vous suit pas. Donc pour vous faire respecter, c'est d'abord cela. Ensuite, dites-vous que la télévision, c'est un média très puissant, très sensible. On ne peut pas montrer n'importe quoi. Ce n'est pas parce que c'est reconnu à tout le monde qu'on peut se permettre d'inviter n'importe qui sur les plateaux, qui vont dire n'importe quoi, des gens qui disent n'importe quoi sur les plateaux, qui ont ces comportements qui parfois n'ont rien à voir avec le journalisme. Parce qu'également, il y a besoin de préciser ça. Il y a des gens qu'on voit sur des sites. Ces sites ne sont même pas labellisés, comme disait Ibrahim Lissa de Appel. C'est des gens qui ont leur site, qui mettent n'importe quoi. Évidemment, on va toujours remettre ça après sur le dos des journalistes en disant ce que les journalistes ont fait. Ce ne sont même pas des journalistes qui le font. Le journaliste qui se respecte ne peut pas faire cela. Donc je pense que c'était important, effectivement, que nous en allions à ceci, que donc la Convention des jeunes reporters a eu une excellente idée. Vraiment, on les encourage. Continuez dans cela, c'est bon. On continuera toujours d'apprendre parce que justement, on ne finit jamais d'apprendre. Mais sur les questions éthiques, c'est extrêmement fondamental parce que n'oubliez pas que quand vous avez une télévision, vous êtes simplement propriétaire d'un bail. Autrement dit, l'État qui aurait dû être, qui a la responsabilité de l'éducation du citoyen, de l'éducation en général, de la santé, etc., on vous donne une concession. C'est-à-dire que vous êtes des concessionnaires du service public de l'information. Même si vous êtes en privé, ça veut dire que vous avez l'obligation de tenir compte des intérêts du citoyen, de tenir compte également de questions nationales, de ce qui est l'intérêt de votre public, de votre pays. Mais ce n'est pas au nom de l'intérêt du pays, évidemment, qu'on va faire obstacle à la liberté des journalistes, à leur liberté d'expression. Ce n'est pas possible. Donc, globalement, je pense que la Convention a eu une très bonne idée. Il faut que ça continue comme ça.